Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir la résolution de l'équation suivante. A union X égale à B, avec A et B étant donné des parties d'un ensemble E, et X aussi est une partie de E. Alors avant de résoudre cette équation, voyons d'abord s'il y a des conditions pour que cette équation ait un sens. يعني قلت بلي قبل ما نحلو هذه المعادله حنا كنحطو المجموعات لان هادو A و X و B هي مجموعات، هي اجزاء من مجموعه E، فلا بد نشوفوا واش كاين شي شروط لهذه المعادله حتى تقبل حل. Alors pour cela je vais vous illustrer les cas de figure de liaison entre A et B, les relations entre A et B. Alors, il y a trois cas de figure. Soit A et B sont disjoints. Ici c'est A, ça c'est B. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection entre A et B. Deuxième cas de figure, c'est que A intersecte B. Ça veut dire qu'il y a une intersection ici entre A et B. Troisième cas de figure, c'est que A soit inclus dans B. Ça c'est A, ça c'est B et ça c'est E. Alors, examinons de près ces trois cas de figure. Alors, si je prends n'importe quel X dans E, n'importe quel X dans E, est-ce que si j'effectue, par exemple, si je prends ici X, ou bien je peux le prendre ici, ou bien je peux le prendre même de façon à ce que A et B seront inclus dans X, si j'effectue ici A union B, union ce X là, est-ce que je vais avoir B? Eh bien non. Quoi que vous fassiez, si vous unissez A union X, n'importe quel X ici, vous n'allez pas avoir B. قلت في هذه الحالة فاش كيكونوا A و B منفصلتان على أساس أنهم مجموعتان، فخذ أي X هنايا ودرتي ليه الاتحاد مع A، راه ما عمرك غتحصل على المجموعة B. Même chose ici, si vous prenez X ici, ou bien ici, ou bien n'importe où, si vous unissez A avec ce X, alors vous n'allez pas avoir B. Reste ce dernier cas de figure. Regardez, on va se focaliser sur cet exemple, sur ce dernier cas de figure. ويبقى لنا هذه الحالة الثالثة. فاش كيكون عندنا A inclus dans B. Alors lorsqu'on a ce cas de figure-là, si A est inclus dans B, alors remarquez qu'on peut trouver un X, de façon à ce que l'union de A et X donne l'ensemble B. Voilà une solution qui saute aux yeux. On peut prendre le X, cette partie-là. Vous voyez cette partie? Cette partie-là. Je vais la noter en rouge. Alors cette partie, c'est quoi cette partie-là? Alors cette partie, c'est B moins A. Ça veut dire les éléments qui sont dans B mais qui ne sont pas dans A. المكان هذا، هذا الحيز هذا هو B ناقص A، يعني العناصر اللي كاينه في B وما كايناش في A، بحيث اني لاحظوا معايا الا جمعت هاد العناصر اللي هنا مع هاد العناصر اللي هنا اوتوماتيكمون غنحصل على B. Ça veut dire si je fais A union B moins A, j'aurai B. Alors ça c'est une solution. Alors
voilà une solution. Hein. On n'a pas encore trouvé toutes les solutions, mais déjà, on voit qu'il y a une solution. Ça veut dire que, d'après ce qu'on vient de voir, ça veut dire que pour que cette équation ait une solution, ou bien des solutions, il faut que A soit inclus dans B. Et on se demande après, si A inclut dans B, il y a une solution déjà qui saute aux yeux, mais est-ce qu'il y a d'autres solutions? Y a-t-il pas d'autres solutions autres que B moins A? واش كاين شي X اخر من غير هاد B ناقص A? Bien sûr, كاينين. Maintenant, j'essaie de visualiser les choses, mais je vais faire les démonstrations après que vous compreniez, c'est une sorte de motivation ici, que vous compreniez comment on va élaborer la solution formellement, mathématiquement. Regardons si je prends ici une partie de A. Ici. Je vais appeler cette partie une partie C. C'est une partie de A. Juste A. Alors maintenant, regardons si je fais l'union de B moins A et je fais l'union avec C. B moins A, union C. Ça veut dire que je vais unir, ça veut dire que je vais prendre cette partie. Toute cette partie-là, ça veut dire B moins A union C. Je dis B moins A وزدت ليها هاد شوية هذا من A. Alors regardez, si j'effectue maintenant l'union de B moins A et je fais l'union ici. Ça veut dire que je fais l'union A. Si je fais A union B moins A union C. Ça veut dire là, regardez, je vais prendre A, et je vais l'unir avec tous ces éléments ici. Ça veut dire que je vais trouver toujours B. Donc, les solutions de l'équation A union X égale à B, alors les solutions sont de la forme suivante. De la forme B moins A union C, bien sûr avec C appartenant à A. Ça veut dire que C doit être une partie de A. Alors comment on va démontrer ça mathématiquement, formellement? غنحاولوا دابا نبرهنوا على هذا الشيء اللي قلنا كامل رياضيا وبالمنطق. Donc passons tout de suite à la démonstration. Alors première chose, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que on va montrer d'abord que A n'appartient pas, ça veut dire n'est pas inclus dans B. A n'est pas inclus dans B implique que A union X égale à B. Cette équation n'a pas de solution. C'est ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de l'illustrer. Comment on va montrer cette implication? Eh bien, la meilleure façon, puisqu'on a ici quelque chose qui n'appartient pas à quelque chose, donc le mieux, c'est toujours de raisonner par contraposition. Ça veut dire on va essayer de voir la contraposée de cette implication. Alors, par contraposition. Contraposition. Qu'est-ce qu'on doit montrer? Le raisonnement par contraposition, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça veut dire on va prendre, je vais vous rappeler d'abord le raisonnement par contraposition. Si vous voulez montrer qu'une assertion P implique Q, si vous voulez montrer que P implique Q, et vous ne pouvez pas faire de cette façon, d'aller de P pour montrer que d'aller de P est vrai et Q est vrai. Alors le mieux, c'est, si c'est faisable,
on va prendre le non Q, la négation de Q, et on va voir s'il implique le non P. Ça veut dire que cette implication est vraie, alors l'implication ici soit elle aussi vraie. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire, ça veut dire on va prendre le non Q, la négation de cette assertion, et on va voir s'il implique la négation de celle-là. Ça veut dire, on va montrer que... Alors la négation de celle-là, c'est quoi? A union X n'a pas de solution. Le contraire de la négation, c'est A union X égale à B a une solution. Implique la négation de A n'est pas impliquée dans B, donc A est inclus. Alors A n'est pas inclus dans B, la négation c'est A inclus dans B. Alors ça c'est la question. Alors à chaque fois, vous mettez la vidéo en pause, là je vous donne des idées, des motivations, des indications. باش نتوما alors قلت باللي باش تكون هذه المعادله عندها دابا كنعاود غير الناس اللي كيقراو العربيه هذه المعادله باش تكون عندها حل قلنا في الحالات ما ان ا ما كانش ضمن بي راه هذه المعادله ليس لها حل. هذا استلزام وخصنا نبينوه. الوغ باش نبينو شي حاجه لا تنتمي لشي حاجه وشي حاجه ما عندهاش حل، هو الاحسن هو نديرو البرهان بالاستلزام المضاد للعكس، raisonnement par contraposition. اش كيقولنا الكونترابوزيسيون يعني الاستلزام المضاد للعكس؟ هو الا عندك واحد العباره بي وبغيتي تبين انها تستلزم كي وما قدرتيش تدوز بهذا الشكل هذا، يستحسن انك دير العكس، انك تمشي بنفي كي العكس ديال هذه واش كي امبليكي العكس ديال هذه. الا كان العكس ديال كي كي امبليكي العكس ديال بي دونك راه هذه صحيحه، دونك هذه راه غتكون صحيحه. وهادشي اللي غنديرو حنا دونك خصنا نبينو العكس ديال ا و بي اتحاد اكس تساوي بي لا تقبل حلا، نفيها هو ان ا يونيون اكس تقبل حلا تستلزم. الوغ النفي ديال ا ليست ضمن بي هو ا ضمن بي. ولا حاولوا تلقاو دابا نتوما كيفاش غتنطلقوا من هنا باش تبينوا هنا. فوالا دونك اون فا بارتير غنطلقوا من هذه اي فري. Alors, supposons que bon, A union X égale à B a une solution, ça veut dire qu'il existe un X qui appartient à l'ensemble des parties de E, tel que A union X égale à B. Ça, j'ai supposé que ça est vrai. Ça veut dire qu'il y a une solution. Ça veut dire qu'il existe une solution X telle que A union X. Alors, voyons voir ce qui va nous donner cette supposition. Alors, tout d'abord, on sait que alors قلت بلي هاد العبارة غنطلق منها صحيحة أن المعادلة عندها ما معنى عندها حل، معنى يوجد واحد الإكس واحد المجموعة في مجموعة الأجزاء ديال أو بحيث أن أ اتحاد هذاك الإكس غيعطينا بي. هذا هو المعنى ديال أنها عندها حل. وغنشوفوا واش إلا انطلقنا بهذا الافتراض بأن هذه صحيحة واش غنلقاو فعلا راه خصو يكون ضمن بي. Alors on sait que A est inclus dans A union X. خذ أي مجموعة A مجموعة إكس مثلا درتهم متقاطعين في هذه الحالة، فإلا درتي الاتحاد ديال أ مع إكس بجوجهم غيعطينا هادشي كامل. أوتوماتيكمون هادشي كامل ça veut dire que A est inclus dans A union X. Voilà, ça c'est logique. Hein? A est inclus dans A union X et comme A union X est égal à l'ensemble B, je vous rappelle que ça c'est un ensemble et ça c'est un ensemble.
et ces deux ensembles sont égaux. Ça veut dire c'est A est inclus dans A union X, ça veut dire que A aussi sera inclus dans B. Et voilà. Donc cela implique, implication logique, que A est inclus dans B. Et voilà, la contraposition est vraie. Donc l'istilzam mudad al-aks sahih. Donc si A n'est pas inclus dans B, alors cette équation n'a pas de solution. Ça veut dire que pour que cette équation ait des solutions, il faut que A soit inclus dans B. Voilà la condition pour résoudre cette équation. Passons maintenant. Alors on a vu, je vous ai illustré tout à l'heure, que les solutions de l'équation étaient de la forme B moins A union un ensemble C de façon à ce que C soit une partie de A. Alors montrons que toutes les solutions sont de cette forme. غنبينوا باللي كما شفنا في الشكل او هذيك النمذجه اللي درت لكم بالمخطط ديال فان بان الحلول كلها كتكتب على هذا الشكل هذا. خصنا نبينوا باللي A union X égale à B équivalent que X égale à B moins A union un ensemble C avec C une partie de A. Alors si on arrive à montrer cette équivalence, c'est que les solutions de l'équation sont là. Elles doivent s'écrire de cette façon. Alors là, on doit montrer une équivalence. Et vous savez, pour montrer une équivalence, il faut montrer l'implication dans ce sens et après montrer l'implication de l'autre sens. Eh bien, commençons par la première implication. Ça veut dire, on va montrons. Alors, je vais mettre juste ça. Ça veut dire, on va supposer que ça c'est vrai. Et on va montrer que celle-là aussi c'est vrai. قلت بلي باش نبينوا التكافؤ خصنا نبينوا الاستلزام في الاتجاهين. يعني خصنا ننطلقوا من هذه العباره انها صحيحه ونشوفوا واش هذه حتى هي صحيحه ونبينوا ان هذه صحيحه. ثم الاستلزام في الاتجاه المعاكس، يعني غنطلقوا من هذه صحيحه ونشوفوا واش غتعطينا حتى ان هذه صحيحه. Voilà donc ce que je vais. Alors supposons que ça c'est vrai, ça veut dire soit un x dans la partie de E tel que A union x égale à B. Voilà, on suppose que ça c'est vrai. Et ce qu'on doit montrer, c'est que le x là, cette solution-là, doit s'écrire comme union de deux ensembles. إذا في الآخر خصنا نبينوا بلي هاد الإكس مادام افترضنا أن هذا المعادلة عندها واحد الحل، وهذاك الحل خصو يكون كيتكتب على جوج ديال المجموعات، اتحاد مجموعتين. شنو هي المجموعة الأولى؟ المجموعة الأولى خصها تكون هي بي موان أ، والمجموعة الثانية خصها تكون واحد الجزء من أ. دونك إلا استطعنا نكتبوا إكس بهذا الشكل هذا، si on peut écrire x comme union, regardez bien, de B moins A, regardez l'union B moins A, et union un élément, un ensemble qui fait partie de A. Si on arrive à faire ça, ça veut dire que cette implication est vraie. Voilà, donc, alors, tout le problème réside à trouver une expression de x. Alors, on va commencer par les choses évidentes. Alors, une chose évidente, c'est que tout x dans E égale à x inter E. Ça, c'est évident.
Et on sait que E égale AA union A bar. Ça, vous le connaissez. Hein. Si vous prenez un ensemble E et vous mettez un ensemble ici A, alors tout ça, ça c'est A bar. Et ça c'est E. Donc si vous unissez A, tous les éléments de A, et vous les ajoutez tous les éléments de A bar, vous allez avoir E. بأن A اتحاد المتممة ديالها راه غتعطينا المجموعة E. Voilà, donc je vais remplacer ce E par A union A bar. Donc cela vaut X inter A union A bar. A bar union A. Donc je vais distribuer l'intersection sur l'union. On dit التوزيع ديال التقاطع على الاتحاد. Donc cela vaut X inter A bar union X inter A. Regardez, j'ai pu écrire X comme étant union de deux ensembles. Voici le premier ensemble et voici le deuxième ensemble. Donc استطعت أن نكتب X كاتحاد لمجموعتين. بقى لنا فقط نشوف واش هذا الشيء كيحقق لنا الشروط اللي خصنا نبينوا واش هاد إكس تقاطع أ بار واش هي نيت بي ناقص أ، واش هاد العنصر هذا إكس تقاطع أ واش هو جزء من أ. Bien sûr, c'est évident. Regardez, si j'ai un ensemble X et un ensemble A ici, ça, cette partie rouge, c'est quoi cette partie rouge? C'est X inter A. Et vous voyez, X inter A, elle est inclus dans A. Ça veut dire elle est inclus dans A. Ça veut dire qu'elle appartient à P de A. Donc on peut dire que l'intersection, c'est une partie de A. Donc voilà, je crois qu'on vient de trouver le C ici, parce que cet ensemble-là, c'est une partie de A. Donc on va la considérer comme on va l'appeler C. Voilà, نسميوها C. لأن التقاطع ديال X مع C فهو غيكون ضمن A، يعني فهو جزء من A. وداك الشيء اللي بغينا نبينو لقينا أن هنا كاين جزء من A. Donc on va l'écrire tout de suite, on va dire que X, alors on pose C égale à X inter A qui est une partie de A. Voilà, reste à montrer maintenant quoi? Alors qu'est-ce qu'il vous reste? Là on vient de trouver le C. Reste à montrer, est-ce que le X inter A bar égale à B moins A? Alors, c'est quoi d'abord B moins A? Alors, je vais d'abord vous expliquer. B moins A, c'est quoi? Prenons un ensemble E. On a dit que A est inclus dans B, donc ça c'est B. Et ça, c'est A. Regardons d'abord cette partie rouge. C'est quoi cette partie rouge? Eh oui, c'est A bar. Ça veut dire les éléments qui appartiennent à eux, mais n'appartiennent pas à A. هذا الجزء الأحمر من هنا من الأ اللي جيت تتعمر أ كلها هذيك هي المتممة ديال أ. Ça veut dire que ça c'est A bar. Bien. Alors regardez, si j'ai fait l'intersection de A bar, je vais faire l'intersection de A bar avec B. Ça veut dire B inter A bar.
غندير التقاطع ديال B avec ce A bar. Alors, quelle est la zone l'intersection? Quelle est la zone d'intersection de B entre B et A bar? Regardez là, c'est celle-là. Ça veut dire que cette zone-là, c'est quoi? C'est B inter A bar et c'est aussi B moins A. Ça veut dire que B moins A n'est autre que B inter A bar. راه B ناقص A راه هي نيت B تقاطع A bar. Voilà, ça vous l'avez dans le cours, c'est juste un rappel. Donc je vais exploiter cette propriété-là pour vous montrer que X inter A, c'est B moins A. Donc, commençons d'abord pour dire ce qu'on sait. Alors, on sait que B moins A égale à B inter A bar. Et vous voyez ce qu'on doit faire. Hein? On va exploiter ça. Notre supposition. On a supposé que A union X égale à B. Donc, je vais remplacer B par A union X. Parce que B égale à A union X. Donc, cela va me donner A union X inter A bar. Voilà, donc je vais distribuer l'intersection sur l'union. Ça va nous donner A inter A bar union X inter A bar. Et ça, c'est quoi ça? Vous voyez qu'on sait que A et A bar sont disjoints. A مع A bar ما عندهم حتى شي عناصر مشتركة لأن منفصلتين. Donc A inter A bar تعطينا l'ensemble vide. Parce que A et A bar sont disjoints. Donc A inter A bar va nous donner l'ensemble vide. Donc B moins A, l'ensemble vide union n'importe quel ensemble, c'est l'ensemble X inter A bar. Voilà, on vient de trouver que ce X inter A bar n'est autre que B moins A. Et voilà, on a montré la première implication. Maintenant, on reste à montrer la deuxième implication. Ça veut dire on va supposer que qu'un X qui est égal à B moins A union C sera une solution de cette équation. Donc, je vais effacer ça d'abord. La deuxième implication. Ça veut dire on va supposons qu'un C inclus dans A, qu'un ensemble C qui fait partie de A, qui vérifie la condition suivante, telle que X égale à B moins A union C. C'est-à-dire on va prendre un C, supposons qu'un C, une partie de A, qui vérifie cette condition. ناخذ واحد الجزء من A مجموعة C تنتمي إلى A بحيث أنها تحقق هذا الشرط أنها كتساوي B ناقص A اتحاد C بأن X كيساوي B ناقص A ونشوفوا واش هاد X اللي اختاريناه بهذا الشكل هذا et on va montrer que ce X qu'on a choisi qui vérifie cette condition est une solution de l'équation A union X égale à B. Donc, pour voir que si X est une solution, on n'a qu'à remplacer X dans l'équation. Alors, on va trouver que A, on va partir de A union X, et on va trouver à la fin que ça vaut B. Si ça vaut B, ça veut dire que l'implication est vraie. Sinon, c'est faux. Voilà donc, on va remplacer X par son expression. A union X. Voilà X. Union B moins A union C. Et on sait que si vous avez
B union C, vous savez qu'on peut, ça vaut A union C union B. Ça veut dire si on change ici l'ordre des ensembles, ça ne change pas l'union. On dit que l'union est associative. كاين هذا الخاصيه ديال التجميعيه عند الاتحاد بين A اتحاد B اتحاد C هي نيت A اتحاد C اتحاد B. Donc on n'a pas de problème ici. Donc cela égale à, je vais changer ici, je vais dire A union C. Pourquoi j'ai choisi A union C? Parce que je sais que C est inclus dans A. Union B moins A. Alors si vous avez C inclus dans A, ça veut dire si vous faites l'union de ces éléments avec ces éléments, vous allez trouver A. Donc ça c'est A. Union B moins A, لأن A اتحاد C هو A، لأن A توجد ضمن، لأن C توجد ضمن A. Je viens de dire tout à l'heure que si vous avez ici A et vous avez ici B, alors cet ensemble-là, c'est B moins A. Alors si je fais l'union de ces éléments avec ces éléments, ça veut dire que je vais trouver B. Donc ça, c'est B. Et cela vaut B. Donc X est une solution de cette équation parce que A union X nous a donné B. Donc l'implication dans l'autre sens est aussi vraie. Et voilà, on vient de montrer que les solutions de cette équation sont de la forme B moins A union C, tel que C est une partie de A, avec une condition que A soit inclus dans B. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager avec vos camarades. Et à la prochaine vidéo. À bientôt.